Nous revoilà à l'école d'Ivry-le-Vassor et voici la petite fabrique que nous avons livrée en décembre 2020. Bon, donc depuis 3 ans, ça va, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Il a pris sa place. Totalement, il a pris sa place, il est fonctionnel, il n'est pas trop chaud ni trop froid. C'est bien. Il est parfait et à tel point que, alors que nous étions à l'origine du projet, maintenant tout le monde le veut. Voilà, donc c'est un franc succès. Actuellement, nous rénovons le pavillon qui se situe dans la cour de la petite fabrique. Nous le rénovons à base de matériaux biosourcés en utilisant en isolation extérieure de la paille, des panneaux de liège, à l'intérieur un complément d'isolation en laine de bois, des enduits à base de liège et d'argile, des enduits terre, du parquet en réemploi, l'ensemble des cloisons montées en ossature bois et isolation biosourcée. Faire un chantier dans une école, c'est une aventure à partager. Alors en avril, on a été présenter le projet à tout le conseil d'école pour savoir s'il y aurait une classe qui voudrait nous accompagner. Et c'est pas une classe, mais les 13 classes de l'école. Ça fait 250 élèves, plus toute l'équipe pédagogique. Alors pour la petite fabrique, on avait fait des ateliers sur la terre. Cette fois-ci, c'est sur le bois. Une journée entière avec plein d'ateliers pour que tous les enfants puissent toucher, manipuler, construire, poser des questions. Un appartement. En fait, c'est un bâtiment qui est dans votre école. Si vous regardez le petit pavillon qui est là, vous pensez qu'il se ressemble un petit peu ou pas? Ah oui, oui. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment on va rénover uniquement avec des matériaux naturels. Vous voulez voir? Ah oui, oui. Comprendre le projet du pavillon et l'intérêt du bois et des biosourcés dans la construction. Alors, à votre avis, c'est quoi ça? C'est de la vache. Non, C'est du bois qu'on a collé. c'est les bois. Le bois qu'on a Mais ramassé. celui-là, vous savez d'où il vient? Ça, c'est un bois recyclé. Oui. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est assez facile de se mettre d'accord quand on explique les choses. Il faut les penser, les réfléchir et après les expliquer. Et vous savez qui fait ces métiers-là? C'est les architectes. Eh ben, donc bonjour, donc on est architecte et on a inventé un petit jeu pour arriver à construire quelque chose. Alors on va commencer avec des petites pièces et puis on terminera avec des pièces plus grandes. Mais aussi mieux comprendre les enjeux de la préservation de la forêt dans le changement climatique. Clément, tu dois nous parler de l'importance des forêts en France. Bon, déjà, première question, d'après vous, est-ce que ces forêts sont naturelles ou artificielles? Est-ce qu'elles sont fabriquées par l'homme ou est-ce qu'elles sont venues toutes seules? Il y en a qui sont fabriqués par l'homme et il y en a qui sont naturels, ça peut être un des deux. Et connaître le travail du service de l'arbre en charge de l'entretien du bois de Vincennes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il y a des cercles qui sont plus grosses que d'autres? Parce qu'ils sont plus vieux. Il y avait une feuille de cœur. Il y avait des feuilles d'érable. Il y avait des feuilles de chêne. Et après, j'ai fait un personnage avec des feuilles. Des yeux mobiles qui vous serviront pour faire les yeux des personnages. Mais aussi mieux comprendre les enjeux de la préservation de la forêt dans le changement climatique. Regardez votre feuille et je veux que vous la regardiez par en dessous. Là, il y en a d'autres. Ok. Tu enlèves une baguette. On vient sur des choses qu'ils ont déjà pu acquérir ces dernières années avec l'usage du bâtiment. Et on renforce encore plus cette appropriation et du lieu et de l'intérêt de construire comme celui-ci et de pouvoir toucher, comprendre ces matériaux. Ça s'appelle un étau, c'est ce qui va vous permettre de venir coincer le matériau que vous utilisez à toutes les étapes de votre fabrication. Donc c'est vrai que je pense que dans l'école, il y a déjà une culture environnementale et voilà, des respects de la nature qui est transmise à ces enfants. L'effet des devoirs, ce qu'on fait à l'école et avec quel matériau on le fait, je pense que ça ne peut que le rester.
Ça y est? Bon bah voilà. Terminé? On a réussi? La journée est finie, mais maintenant il y a le chantier à faire. On y retourne? Allez, on y retourne. On y retourne. Le pavillon rénové abritera le bureau du médecin scolaire, du psychologue et du service social pour le groupe scolaire. Et on espère que les créations poétiques en feuilles séchées réalisées par les enfants avec la complicité de Valérie Meyer apporteront dans la salle d'attente un rappel du lien précieux avec la forêt et un souvenir de cette journée joyeusement partagée.